système a toujours misé sur un traitement colonial des religions, cherche à créer les conditions de désorienter la population de la réflexion, de la prise de conscience, en exploitant le facteur religieux dans le sens de la théologie de la domination afin d'oblitérer la prise de conscience de ce peuple. Il y a un principe qui a été appliqué dans le cadre de la domination et de la subjugation de notre nation africaine par la tierce culture dominatrice et dans le cadre du système instauré de l'éducation nationale, c'est le principe de créer la désertion dans les rangs de l'ennemi. Le système de l'éducation nationale a forgé un enseignement qui puisse créer les conditions de la désertion de la culture africaine. Nous avons été acculés à déserter la culture africaine, qu'un enseignement a été planifié, organisé à partir de l'éducation nationale. Des notables, des élus, des élites ont participé. Il s'agissait de cette aliénation, de cette entreprise d'aliénation et d'assimilation, de créer les conditions de désertion de la race. Donc, par conséquent, la tierce culture occidentale a organisé son système d'éducation, de déconstruction de notre identité pour nous inciter à déserter la culture africaine à travers des thèses contradictoires des élites qui ont développé la créolité. On s'éloigne de la race africaine, on s'éloigne de la civilisation africaine et on cherche à s'insérer d'une autre culture qu'on va appeler la créolité. D'autres ont cherché l'indianité et d'autres cherchent encore, et tout cela fait partie d'un système pour empêcher la réunion des cœurs, l'identification des masses à la culture nègre et de manière à défaire l'esprit de corps. L'esprit de corps dans un peuple est très important, comme l'esprit de corps est très important dans le cadre d'une armée. Si une armée n'a plus d'esprit de corps et si une armée perd l'esprit de corps, eh bien cette armée est vaincue à l'avance et elle crée les conditions de la défaite et non de la victoire. Donc ce thème malheur et vaincu devrait nous inspirer parce que cet auteur Ibn Khaldoun, arabe de l'époque du Moyen-Âge, et dès cette époque il réfléchissait sur les conditions de domination et la situation dans laquelle se trouve un peuple qui subit l'aliénation et l'asservissement. Et c'est pour ça qu'il nous dit que les vaincus s'affaiblissent. Dans notre société, nous vivons une dégradation des mœurs, une dégradation de l'être humain, puisque les valeurs essentielles qui développent son humanité se dégradent au point que la société, avec ses médiums, avec ses médias, développe surtout l'aspect de ce qu'on peut appeler l'âme bestiale. La pornographie, les médias, les films made USA et toutes les propagandes d'intoxication qui sont livrées aux familles, aux femmes qui assistent à ces feuilletons, une action délétère et qui conduit à une dégradation de l'individu, à une dégradation
de l'humanité de ces individus. Et c'est pour cela que la pornographie et toutes ces anormalités font profusion parce qu'il s'agit de réduire l'humanité, la spiritualité de l'individu, la lumière de son esprit et de rabaisser son âme au niveau de l'âme bestiale. Donc la société coloniale, la société occidentale a pour but de développer ces antivaleurs afin de réduire l'humanité de l'individu et élever son animalité. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre l'assimilation, il faut comprendre l'aliénation dans ses aspects culturels et théologiques. Jules Ferry, patron de l'éducation nationale, a-t-il dit que le but de l'éducation occidentale, c'est d'enlever Dieu dans le cœur des hommes. Le but de la laïcité, c'est d'enlever Dieu dans le cœur des hommes. Par conséquent, des notables autochtones issus de la communauté africaine, issus de ce peuple, ont servi de mercenaires de l'éducation, d'aliénation, d'assimilation coloniale, à faire en sorte que les gens rejettent leur africanité et embrassent des idéologies, des concepts, comme ceux que je viens de citer, de Jules Ferry, de l'éducation nationale, pour créer les conditions de la défaite de ce peuple africain. Dans ce paragraphe que j'explique, de Ibn Khaldoun, les vaincus s'affaiblissent, ils deviennent la proie de gros appétits. Et il nous dit, nous devons apprendre notre mystère, sire. C'est que l'homme est un chef naturel. Il est fait pour commander, parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Le statut de l'homme, il faut comprendre que l'homme, ou la femme, je veux dire l'être humain, c'est celui de chef, c'est-à-dire il est là pour gérer, organiser, réglementer la société, créer les conditions de justice, et nous dirons même que la Terre, aujourd'hui, la planète Terre, peut nourrir 36 milliards d'êtres humains. Et nous sommes environ 7 milliards à cause du fait que des hommes se sont considérés comme des élus, des peuples élus, c'est-à-dire qui avaient le doigt sur tous les autres. Ils se sont accaparés du globe, des richesses qui peuvent nourrir 36 milliards d'êtres humains. Ils se sont accaparés du pouvoir comme des bandits. Et l'homme qui originellement a une mission de réguler, de gérer, de créer les conditions de justice, perverti par son instinct d'injustice, de domination, de racisme, eh bien, il a créé les conditions de faire de la cité, de la terre, de la société, un espace d'injustice et un enfer. Dès qu'on comprend bien que la situation de l'homme exploité, de l'homme dominé, c'est une situation de sous-homme. Et il faut le comprendre. Et je fais référence aux thèses du juriste Dominique Monotuka, qui disait que dans la réalité coloniale, l'homme noir n'existe pas, puisque dans le cadre de cette société, il lui est institué un droit qui n'est pas le sien. Cela veut dire que nous, pas moun, nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas de civilisation. Or, le droit
ne jaillit pas ex nihilo. Le droit prend essence de la culture, de la civilisation. Et donc, par conséquent, la domination française, le système de domination française, ne nous considère pas comme des sujets de droit. Ça veut dire des êtres qui ont une histoire, qui ont une civilisation et qui peuvent produire du droit, s'instituer et commander. Donc, c'est pour cela que dans notre position, dans notre position de dominer, nous subissons un droit, c'est-à-dire le droit de l'autre, ce droit que nous ne connaissons pas et ce droit qui nous renie en tant qu'être intrinsèque. Et c'est pour cela que dans le cadre de l'assimilation, nous perdons notre qualité de chef. Nous perdons notre qualité de chef parce que nous ne pouvons plus gouverner, nous ne pouvons plus nous approprier des outils du droit, des outils qui sont inhérents à notre culture, à notre civilisation, pour organiser notre société, pour éduquer notre société, pour éduquer notre famille, pour éduquer notre communauté. Donc cela se traduit par le fait que nous sommes dans une situation d'affaiblissement. Et il dit que, je continue, quand un chef perd sa charge, il ne peut plus commander. Il se laisse aller et perd même l'appétit. Voilà, à partir de cela, je vais expliquer pourquoi il y a un engouement vers le fatalisme de la religion comme soupape qui nous permet de nous évader dans notre inconscient, parce que dans notre subconscient, nous avons un sentiment d'impuissance, un sentiment de sous-humanité et que nous sommes dans un état d'incapacité de pouvoir sortir de cette situation, c'est-à-dire transcender cette réalité, nous libérer, pouvoir voler librement comme des oiseaux dans l'air.